Le bouchon de champagne sauta et tout le monde applaudit. Enfin, presque tout le monde. Je me tenais dans un coin du salon de mes parents, un verre de vin pétillant à la main que je n'avais même pas demandé, regardant ma petite sœur Maya savourer la gloire d'être l'héroïne de la famille. Maya leva son vers mon père, le visage illuminé de fierté. Notre fille brillante qui nous a sauvés de tout perdre. Toute la famille trinqua. Tante Petra, oncle Werner, cousin Marcus, même grand-mère Helga qui se plaignait habituellement de tout. Ils étaient tous là, célébrant ma sœur comme si elle venait de gagner le prix Nobel ou quelque chose du genre. Je pris une gorgée de mon verre et restai silencieuse. J'y étais devenue très douée avec les années. Rester silencieuse. Sourire poliment. Être la fille invisible. Vous savez, ajouta ma mère en passant son bras autour des épaules de Maya, on a vraiment cru qu'on allait perdre la maison. L'entreprise coulait, les créanciers appelaient chaque jour. On se noyait dans les dettes. Et puis Maya nous a sauvés. Contrairement à certaines personnes, ajouta mon père, jetant un regard évident dans ma direction. Il n'essaya même pas de le cacher. Notre autre fille, la inutile, soit dit en passant, n'a rien fait. Absolument rien pour aider ses propres parents dans leur heure la plus sombre. Les mots me frappèrent comme ils l'avaient toujours fait, mais j'avais appris à ne plus sursauter. Plus maintenant. La pièce devint légèrement plus silencieuse. Quelques personnes se tortillèrent, mal à l'aise. Tante Petra regarda son verre. Marcus se concentra soudain sur son téléphone. Mais personne ne me défendit. Personne ne le faisait jamais. Maya, elle, sourit avec cette douceur innocente qui la caractérisait. Je suis juste heureuse d'avoir pu aider, dit-elle doucement, jouant à la perfection le rôle de l'héroïne humble. La famille passe avant tout. J'en avais assez entendu. Je posai mon verre sur la table basse avec un léger cliquetis et avançai vers le centre de la pièce. Tous les regards se tournèrent vers moi, probablement convaincus que j'allais me défiler comme d'habitude lorsqu'on louait Maya à mes dépens. C'est ce que j'avais toujours fait, n'est-ce pas? Disparaître discrètement, penser mes blessures en silence, prétendre que ça ne me blessait pas. Pas aujourd'hui. Vous avez raison, dis-je, ma voix calme et posée. Maya est vraiment quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? La poitrine de mon père se gonfla. Enfin tu reconnais les accomplissements de ta sœur. Je souris. Pas un faux sourire. Un vrai. Parce que ce que j'étais sur le point de dire brûlait en moi depuis 2 ans, et c'était terriblement bon de le laisser sortir. Alors je suis sûre que votre petite sauveuse n'aura aucun problème à me rendre les 76 000 livres que je lui ai prêtés. Vous savez ce moment, dans les films, lorsqu'une bombe est lâchée et que tout devient silencieux? Oui, c'était exactement ça. La pièce devint si silencieuse qu'on entendait l'appareil auditif de grand-mère Helga siffler. Le téléphone de quelqu'un vibra mais personne ne bougea. Le visage de mon père passa du rose fier au blanc confus en 3 secondes. Quoi, de quoi parles-tu? De l'argent, répondis-je avec un ton léger. Comme si je parlais de la météo ou du trafic. Les 76 000 livres que j'ai transférés à Maya il y a 2 ans pour son investissement professionnel, soi-disant urgent. Vous savez, l'argent qu'elle a apparemment utilisé pour vous sauver de la faillite. Le bras de ma mère glissa des épaules de Maya. Maya? Le visage de ma sœur avait pâli. Sa bouche s'ouvrait et se refermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. C'est pas. Karen, pourquoi tu parles de ça maintenant? Parce que je suis fatiguée, dis-je simplement. Fatiguée d'être traitée d'inutile. Fatiguée d'être la déception. Fatiguée de te regarder récolter les louanges pour mon argent pendant que je suis traitée comme si je ne valais rien. Ton argent, balbutia mon père. Maya nous a dit qu'elle avait économisé pendant des années, qu'elle avait investi. Investi? Je ris franchement. Papa, Maya travaille à temps partiel dans une boutique depuis 5 ans. Elle vit dans un appartement qu'elle a du mal à payer et conduit une voiture plus vieille que la moitié de ses vêtements. Où pensais-tu qu'elle avait trouvé 76 000 livres? Le silence fut assourdissant. Je vis la réalisation se peindre lentement sur leur visage. Oncle Werner s'éclaircit la gorge maladroitement. Peut-être qu'on devrait laisser la famille régler ça en privé. Non, dis-je fermement.
Tout le monde ici vient de célébrer Maya comme une héroïne. Tout le monde ici m'a entendu être traité d'inutile. Alors tout le monde va entendre la vérité. Je sortis mon téléphone et ouvris mon application bancaire. Mes mains ne tremblaient même pas. J'avais répété ce moment dans ma tête tellement de fois qu'il en devenait presque naturel. Chaque nuit pendant 2 ans, j'avais imaginé ce scénario exact. Le 15 mars 2022, dis-je en faisant défiler mes transactions, j'ai transféré 50 000 livres sur le compte de Maya. Elle disait qu'elle en avait besoin en urgence pour une opportunité professionnelle qui allait changer sa vie. Étant la grande sœur stupide et inutile que je suis, je l'ai cru. Maya pleurait maintenant. De vraies larmes coulaient sur son visage, gâchant son maquillage soigneusement appliqué. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. 3 mois plus tard, le 8 juin 2022, j'ai transféré 26 000 livres supplémentaires. Elle m'a dit que le premier investissement avait rencontré un problème et qu'il lui fallait juste un peu plus pour le faire fonctionner. Elle m'a promis qu'elle me rembourserait dans l'année, avec intérêt. Karen, murmura ma mère, le visage livide. Elle avait l'air de pouvoir s'évanouir. Est-ce vrai? Oh oui, c'est très vrai. Je tournai mon téléphone vers eux, montrant les virements bancaires. Les dates. Les montants. Les petites notes que j'avais écrites à chaque transfert, pour le business de Maya bonne chance, et investissement supplémentaire tu peux le faire. Vous voulez savoir quelque chose de drôle? Cet argent n'était même pas à donner. Je l'avais économisé pendant des années. Chaque centime gagné avec mon travail de comptable, chaque prime, chaque heure supplémentaire. J'économisais pour ouvrir mon propre cabinet. C'était mon rêve. Ma voix s'est un peu brisée sur ce dernier mot, mais j'ai continué. Mais Maya a dit qu'elle était désespérée. Elle a dit qu'elle avait enfin trouvé sa vocation, son but. Elle a pleuré 2 heures sur mon canapé en disant que cette opportunité ne reviendrait jamais. Alors je lui ai donné mon rêve. Je lui ai donné tout ce pourquoi j'avais travaillé, parce que je croyais vraiment en elle. J'allais te rembourser, cria soudain Maya, ses larmes devenant furieuses. J'avais vraiment l'intention de. Avec quel argent, Maya, la coupe et je. Tu as tout donné à maman et papa. Tu as joué la héroïne avec mes 76 000 livres, et moi, on m'a traité d'inutile pour te couvrir. Mon père s'assit lourdement sur le canapé. On aurait dit que quelqu'un venait de lui donner un coup en plein ventre. Son visage devint gris. Je ne comprends pas Maya, tu as dit que tu avais économisé. J'allais le dire, pleura Maya. J'allais dire à Karen que j'avais utilisé l'argent pour vous aider au lieu de l'investissement. Mais vous étiez tellement heureux, tellement fiers de moi. Pour une fois dans ma vie, vous m'avez regardé comme vous la regardiez elle. Et voilà. La véritable vérité, sous toutes les couches de mensonges. Avant, dit doucement ma mère. Maya, on a toujours été fiers de vous deux. Non, ce n'est pas vrai. Le mascara de Maya coulait maintenant sur ses joues en longues traînées sombres. C'était toujours « Karen a encore eu une promo » ou « Karen a acheté son propre appartement » ou « Karen est tellement responsable ». Je voulais être celle dont vous pouviez être fière, juste une fois. Je ressentis un curieux mélange de colère et de pitié. Oui, j'étais furieuse. Oui, j'avais été humiliée. Mais je me souvenais aussi avoir été la petite sœur un jour, à me sentir inférieure, invisible dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Sauf que moi, je n'avais jamais volé qui que ce soit pour attirer l'attention. Alors tu m'as volé, dis-je calmement. Tu as volé mon rêve et tu en as fait la gloire. Je n'ai pas volé, protesta faiblement Maya. C'était un prêt. Je vais te rembourser. Vraiment? Je croisai les bras. Parce que d'après mes calculs, avec un taux d'intérêt raisonnable, tu me dois maintenant environ 82 000 livres. Tu comptais en parler à maman et papa quand, exactement? Après leur retraite? Après leur mort? Jamais? Mon père se leva, tout son corps tremblant. Il regarda Maya comme s'il la voyait pour la première fois. Tu nous as menti. Tu nous as laissé croire, on a littéralement vendu notre âme en te remerciant. On a dit à tout le monde, absolument tout le monde, que notre fille nous avait sauvés. Je vous ai sauvés, cria désespérément Maya. Avec de l'argent volé.
La voix de ma mère se brisa. Avec l'avenir de ta sœur. Ce n'était pas volé, c'était emprunté. Alors emprunte-le à nouveau, dis-je froidement. À une banque cette fois. Tu as 48 heures pour me rendre mes 76 000 livres, Maya. Chaque centime. Je ne demande pas les intérêts, je ne demande pas d'excuses. Je veux juste ce qui m'appartient. 48 heures? Maya paraissait paniquée. Karen, c'est impossible. Je n'ai pas cet argent. Tout est parti dans les dettes de maman et papa. Pas mon problème. Je pris mon sac. Tu as eu 2 ans pour régler ça. 2 ans pour dire la vérité. 2 ans pour me traiter comme une sœur et pas comme une banque à braquer. Alors oui, 48 heures. Fais un prêt, vends quelque chose, demande à nos parents de te le rendre. Honnêtement, je m'en fiche complètement. Karen, attends. Mon père attrapa mon bras doucement. Sa main tremblait. Ses yeux étaient humides. On ne savait pas. Je te jure qu'on n'en savait rien. Je sais que vous ne saviez pas, papa. Et je le savais vraiment. Mes parents étaient beaucoup de choses inattentifs, parfois blessants avec leurs comparaisons, complètement aveugles aux fautes de Maya, mais ce n'étaient pas des voleurs. Mais vous m'avez quand même traité d'inutile. Vous avez quand même laissé entendre que j'étais la déception parce que je n'avais pas sorti un chèque quand vous en aviez besoin. On ne t'a jamais demandé, dit ma mère doucement. On ne t'a jamais dit qu'on avait des problèmes. Je sais. Parce que vous avez supposé que je n'aiderais pas. Ou que je ne pourrais pas. Ou que je m'en fichais. Je haussai les épaules, essayant de masquer la douleur. Et vous savez quoi? Peut-être que vous aviez raison. Parce que quand Maya est venue chez moi en pleurant pour son investissement, je lui ai tout donné sans poser la moindre question. Mais pour sauver la maison familiale? Vous n'avez même pas pensé une seconde à me demander. La vérité flotta dans l'air, lourde et suffocante. Ce n'est pas juste, murmura ma mère. On avait honte. On ne voulait pas que tu nous voies comme des ratés. Mais c'était acceptable de laisser Maya vous voir comme des ratés? Je secouai la tête. Ou vous lui faisiez simplement plus confiance? Personne ne répondit. La réponse était trop évidente, trop douloureuse. Je regardais Maya, qui pleurait maintenant dans ses mains, son corps secoué de sanglots. Une partie de moi voulait la prendre dans mes bras, comme je l'avais fait toute notre vie. Mais j'en avais fini d'être la responsable, celle qui pardonne toujours, celle qui donne tout et ne reçoit rien. 48 heures, répétai-je. Après ça, j'engage une procédure. J'ai les virements bancaires, les messages où tu promets de me rembourser, tout ce qu'il faut. Et crois-moi, un tribunal est beaucoup moins indulgent que moi. Je marchai vers la porte. Tante Petra et oncle Werner se jetèrent presque hors de mon chemin. Mon cousin Marcus sembla vouloir dire quelque chose, mais il y renonça. Et grand-mère Helga, contre toute attente, attrapa ma main et la pressa. Il était temps que tu te défendes, murmura-t-elle. Fière de toi, ma fille. J'ai failli pleurer. Presque. Mais je me suis retenue jusqu'à arriver à ma voiture. Les 48 heures suivantes furent un enfer. Mon téléphone explosait de messages. Texto après texto, message vocal après message vocal. Ma mère a appelé 37 fois. Mon père est venu 2 fois devant mon immeuble, sonnant jusqu'à ce que les voisins se plaignent. Même tante Petra a envoyé un message pour dire que j'étais trop dure, que la famille devait pardonner, que garder rancune ne faisait de bien à personne. Mais je suis restée ferme. J'avais passé trop d'années à être la compréhensive, la gentille, celle qui encaissait en souriant. C'était fini. Et vous savez quoi? À la 47e heure, juste 60 minutes avant la fin du délai, j'ai reçu une notification bancaire. 76 000 livres, provenant du compte de mes parents, avec un message. On est tellement désolé, Karen. Nous allons vendre la maison pour te rembourser. Nous allons réduire nos dépenses. C'est ce qu'on aurait dû faire il y a 2 ans. Je les ai appelés immédiatement. Ne vendez pas la maison. Karen. Je ne veux pas que vous vendiez la maison, maman. C'est votre foyer. Votre vie. L'endroit où vous nous avez élevés. Mais l'argent.
Gardez-le comme un prêt. Remboursez-moi quand vous le pourrez, correctement cette fois. Avec un contrat. Avec des avocats. Comme des adultes. Il y avait des pleurs de l'autre côté du fil. Des pleurs heureux cette fois. Des pleurs de soulagement. Nous avons parlé pendant 3 heures ce soir-là, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Ils m'ont raconté l'échec du commerce, la honte, les nuits sans sommeil, à quel point ils se noyaient. Je leur ai parlé de mon rêve d'ouvrir mon cabinet comptable, de la sensation d'être invisible, du doute constant de savoir s'ils m'aimaient autant qu'ils aimaient Maya. On t'aime, dit mon père d'une voix ferme. Bon sang, Karen, on t'aime. On t'a juste prise pour acquise parce que tu ne semblais jamais avoir besoin de nous. Maya était toujours celle qui s'écroulait, celle qu'il fallait sauver. Toi, tu étais tellement forte, tellement indépendante. On croyait que tu n'avais pas besoin de nos compliments. Tout le monde a besoin d'entendre qu'il compte, papa, dis-je doucement. Même les forts. Surtout les forts. Quant à Maya, elle a quitté la ville 3 mois plus tard. A emballé ses affaires et est partie sans grand adieu. On ne se parle plus beaucoup aujourd'hui. Elle m'a envoyé un message pour mon anniversaire cette année, juste un simple « joyeux anniversaire ». J'ai répondu « merci ». Peut-être qu'un jour nous aurons une vraie conversation. Peut-être qu'un jour elle comprendra qu'être un héros grâce au sacrifice de quelqu'un d'autre, ce n'est pas être un héros. Ou peut-être qu'elle ne comprendra jamais. Dans tous les cas, j'ai fini d'attendre qu'elle grandisse. Mes parents m'ont remboursé intégralement en 18 mois. Ils ont déménagé dans plus petit volontairement, ont appris à mieux gérer leur argent, ont commencé un suivi financier. Et ils ont commencé à me traiter comme si j'existais vraiment. Pas parfaitement, mais mieux. Mon père me demande maintenant des nouvelles de mon travail, avec un véritable intérêt. Ma mère m'appelle juste pour discuter, pas seulement quand elle a besoin de quelque chose. C'est différent maintenant. Et moi? J'ai enfin ouvert mon cabinet comptable le mois dernier. Karen Fisher Accounting Service. Plus petit que je l'avais imaginé au début, ouvert plus tard que prévu, mais à moi. Rien qu'à moi. Le panneau sur la porte porte mon nom, et chaque fois que je le franchis, j'ai l'impression d'entrer dans la vie que j'aurais dû avoir 2 ans plus tôt. Parfois, je repense à ce soir-là, au moment où je me suis tenue devant toute cette famille et où j'ai enfin dit ce que j'avais besoin de dire. Parfois, je me demande si j'ai été trop dure, si j'aurais dû être plus compréhensive, plus indulgente. Mais ensuite, je me rappelle qu'on m'a traité d'inutile alors que ma propre argent était célébré comme la générosité de quelqu'un d'autre, et je sais que j'ai fait exactement ce que je devais faire. Je me suis sauvée moi-même. Et c'est la seule personne que j'aurais dû sauver depuis le début. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire, c'est d'arrêter d'être le héros des autres et de devenir enfin le tien. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.